Bien. Ceci étant fait, nous avons la procuration des Heights à rassembler pour voter sur les deux délibérations que nous allons énoncer. Bien. Nous attaquons à la délibération numéro 3, le maintien de Mme Meyer, Anne Isabelle, dans ses fonctions de 5e adjointe. Pour décider de ce maintien ou non, nous allons procéder par vote secret dans l'isoloir qui est à ma droite. Vous allez donc pouvoir prendre deux bulletins, un bulletin pour le non-maintien de Mme Meyer Anne dans ses fonctions ou contre le non-maintien de Mme Anne Meyer dans ses fonctions. Je vais donc prendre deux bulletins. Vous avez la possibilité de voter blanc et de vous abstenir. À la question numéro 3, vu le Code général des collectivités territoriales, article L 2122.18, vu l'arrêté du maire en date du 28 janvier 2015 portant retrait de délégation, suite au retrait le 28 janvier 2015 de la délégation consentie à Mme Meyer Anne, adjointe au maire, par arrêté du 19 mai 2014 dans les domaines de l'urbanisme, le conseil municipal est informé des dispositions de l'article L 2122-18 du CGCT qui précise: lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Eu égard à l'insuffisance des demandes d'urbanisme, le conseil municipal décide par vote individuel anonyme de ne pas maintenir Mme Meyer Anne dans ses fonctions de 5e adjointe. La question, je la répète, est de ne pas maintenir Mme Meyer Anne dans ses fonctions de 5e adjoint. Qui sera pour ne pas maintenir? Qui s'abstiendra pour ne pas maintenir? Qui sera contre ne pas maintenir? Vous avez donc la possibilité, je me répète, d'avoir un bulletin pour ne pas maintenir, contre ne pas maintenir, et un bulletin blanc. Nous allons donc procéder au vote. Madame Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs le public. Une fois n'est pas coutume, je ne vous ferai pas un long exposé juridique, je me contenterai de vous faire le synopsis du film tel que ça s'est passé. Lors d'un précédent conseil municipal, en réunion avant conseil, j'ai exprimé ma volonté de m'abstenir sur un point relatif à une décision qui devait être prise. J'ai donc été fermement prise à partie par monsieur le maire, m'indiquant que si je maintenais ma position de m'abstenir, il me rencontrerait entre quatre yeux pour que nous en discutions. Par arrêté de monsieur le maire, en date du 27 janvier 2015, il me retirait ma délégation. Cet affichage était fait, et j'en ai désormais la certitude, au panneau d'affichage le 30 janvier 2015, un peu avant midi. Je découvrais par conséquent cet arrêté au tableau d'affichage le dimanche 1er février 2015 à 12h05. Effectivement, je le reconnais bien volontiers, le 29 janvier 2015, première présentation par le facteur à mon domicile d'un recommandé AR, me spécifiant qu'il serait disponible au bureau de poste de Vigie après un second passage à mon domicile à compter du 3 février 2015. N'ayant pas, en ce qui me concerne, suivi les cours de divination de Madame Ombrage à Pougarde, il m'était donc impossible de savoir, premièrement, qui m'avait adressé un recommandé. Pour ceux qui en ont déjà reçu, vous savez que ça n'est pas possible. Deuxièmement, ce qu'allait contenir cette enveloppe. Monsieur le maire, n'ayant, il est vrai, pour me joindre qu'un numéro de téléphone et 3 adresses mail différentes, il était évident qu'il lui était impossible de me prévenir de sa décision de me retirer ma délégation actée par cet arrêté. Ceci étant à rappeler, paraît l'article du 3 février dans le Républicain Lorrain, dans lequel monsieur le maire, et je le cite, précise: le conseil municipal se contentera de 4 adjoints. Génial, je viens de faire une découverte. Monsieur le maire dispose, au choix, de la consigne du professeur Dumbledore, directeur de Poudlard, ou alors de la DeLorean de Retour vers le futur, ou mieux encore, est un ami intime de Madame Irma ou Madame Soleil. Car le 3 février, il connaissait, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, votre décision pour un vote qui a lieu aujourd'hui. Je n'ai rien d'autre à vous dire, ni aux uns ni aux autres, et je vous laisse tirer les conclusions qui s'imposent. Merci. Je prends la parole à mon tour.
dont chacun a sa façon de voir les choses. Certains pourront croire que je suis incapable de penser par moi-même. Mais la position que je tiens aujourd'hui sera la même pour n'importe quelle île. Je vais quand même vous rappeler que vous êtes engagé, monsieur le maire, dans la campagne municipale qu'à la seule condition de la présence de 3 anciens élus. Condition maintes fois répétée et assumée, et que vous êtes empressé de débarquer dès le lendemain du premier tour. Si pour vous, monsieur le maire, ce point numéro 3 vous apparaît comme étant la confirmation de la suppression de délégation d'un cinquième adjoint, en ce qui me concerne, il apparaît comme un vote de confiance à un premier magistrat qui est en train de limoger la cheville ouvrière de la liste qui vous a permis de gagner au 2e tour des élections. Si vous préférez, c'est comme si volontairement, vous sciez les 4 pieds du fauteuil sur lequel on vous a installé, tout en marchant sur les convictions qui ont animé notre campagne électorale. Alors au-delà de tout intérêt particulier et en toute conscience, s'il nous en reste, peut-on soutenir à travers un vote favorable un maire qui, en agissant de la sorte, perd toute sa légitimité? Merci. L'autre, tu peux commencer à voter. Monsieur le maire, une question indépendamment des positions exprimées. Je voulais savoir, vu que vous l'évoquez dans la délibération, effectivement, c'est l'insuffisance des demandes d'urbanisme qui vous a conduit en tout cas, à prendre cette décision de retrait de délégation concentrée à la médiane. Oui. Bien. Monsieur Saint-Ève, je vous invite à voter. On va commencer à faire le tour. Donc il n'y a pas de question sur la compréhension de la question, nous sommes d'accord. Merci. Merci. Madame le Père. Audrey, tu vas pouvoir t'approcher. Monsieur le maire, je vous signale que par parallélisme des temps, j'ai voté pour mon poste d'adjoint. Je vote donc pour la fin ou non de mon poste d'adjoint, c'est le CGC. Donc je vous annonce à tous que la délibération qui sera prise ce soir ne sera pas valide.
Monsieur le maire m'interdisant de voter, or le CGCT et la préfecture, d'ailleurs lors de ma question à la préfecture, m'a confirmé que je participais au vote, du fait du parallélisme des formes qui m'a permis de voter pour mon poste d'adjoint. D'accord. Sur quelle base juridique estimez-vous que Mme Meyer ne peut pas prendre part? Parce qu'elle est directement intéressée par le résultat du vote. Vous êtes donc dans la notion de conseiller intéressé, pouvant, on va dire, aller jusqu'à la prise illégale d'intérêt, c'est dans ce schéma. Elle est directement intéressée. J'ai aucun intérêt. J'ai aucun intérêt et j'ai eu le droit de voter pour savoir si je serais adjointe ou pas, de la même façon que j'ai le droit de voter pour savoir si je ne le serais plus ou pas. Ça s'appelle en droit le parallélisme des formes. J'avais promis de ne pas faire de cours de droit, je suis désolée. Hein. Soyez prudent sur ce point, je pense que vous ne pouvez pas empêcher Mme Meyer de prendre part au vote. Et l'argument du parallélisme des formes est clair et limpide. À partir du moment où vous avez pu voter vous-même pour votre propre élection, et où les adjoints ont pu voter eux-mêmes, rien ne leur interdisant de le faire pour leur propre élection, rien ne semble interdire à Mme Meyer de prendre part au vote qui, Elle devrait normalement quitter la pièce. non. Absolument pas. D'ailleurs, le vote secret n'est lui-même pas requis, vu que la jurisprudence a confirmé que cette délibération par laquelle le Conseil se prononce sur le maintien ou non d'un adjoint qui a perdu ses délégations, lui ne suit pas cette même logique. C'est à vous de prendre le risque de savoir si l'avis de la préfecture vous paraît tenir debout ou pas. Vous le refera. On va demander une suspension de séance, si vous voulez bien. J'invite à prendre le temps de considérer la question. Monsieur le conseiller, on finit, si vous voulez, on finit la délibération. Vous interdisez à la meilleure. On se reverra une troisième fois, hein, pour le même point. Ah non, il m'interdit d'y aller, j'y vais pas, tu ne veux pas. Non, Jean-Luc, je suis joueuse, mais quand même pas à ce point-là. C'est trop drôle, vous reviendrez une troisième fois. Parce que je vous rassure, j'ai vérifié avant. C'est la loi, hein? Oui, légalement, j'ai le droit de voter, il ne peut pas m'interdire d'y aller. Ça se dessus ici. Je suis d'accord avec toi, Jean-Luc, mais je ne vais pas y aller parce que c'est trop drôle, ça nous permettra de le refaire une troisième fois. Je n'ai pas de regret, tu as trop d'atteinte de quelqu'un qui respecte pas la loi. Je te remercie, Jean-Luc. Méfiez-vous des choses trop simples, monsieur le maire, en droit. C'est jamais simple. Je voudrais qu'il aille ici. C'est pour moi-même. C'est moi qui vais. C'est la procuration, c'est bien. C'est M. Roubert qui a la droit de vous suivre. Non, mais attendez, c'est une plaisanterie, là. L'émotion, sans doute. Certainement, Comme ça, il voit les votes, il voit les bulletins, il voit toutes les enveloppes, j'hallucine. Monsieur le maire, non, attendez, stop, on arrête. Non, monsieur le maire. Excusez-moi, c'est où vous suspendez la séance, vous allez reprendre des bulletins, mais vous ne sortez pas les bulletins dans les enveloppes pour savoir ce que les gens ont voté. J'hallucine. Il m'interdit de voter alors que j'ai le droit de voter, et en plus il est en train d'ouvrir en beau milieu d'un scrutin qui démarre pour savoir ce que les gens ont mis dans les enveloppes. Pourquoi la personne qui fait Voilà. S'il vous plaît. Monsieur le maire, c'est ce que vous faites là et Complices, mesdames et messieurs, les conseillers, vous êtes complices là. Il sait exactement ce qu'il y a dans les bulletins, il faut arrêter, vous n'avez fait quelque chose, réagissez. Que
Que ça soit un conflit entre lui et moi ou pas, Inès, faites quelque chose. Là, faites quelque chose. Je voulais pas aller sur la je voulais pas laisser ça vous dérange pas si en fait il a 5 minutes que vous avez voté. S'il vous plaît, faites quelque chose. Faites quelque chose, stop, là, stop. On est en démocratie. Le 49.3, le 49 annulé à 3, ça marche pas en plein conseil municipal. Non mais je rêve, il a ouvert toutes les enveloppes, il a regardé tous les bulletins. Il sait ce que les gens ont voté, elles étaient posées dans l'ordre, les enveloppes, elles n'ont même pas été battues. Non, on arrête. Bien, le conseil municipal est suspendu. Si vous aviez voté, mais madame. Bien, la séance peut reprendre. Après concertation avec les juges, nous autorisons Mme Bélière à voter. Non, vous l'avez interdit, vous l'avez interdit, monsieur. Moi, on vote pas, on arrête, on commence une semaine. Vous avez ouvert les enveloppes, vous avez vu les votes, je ne suis pas d'accord. C'est pas de la démocratie, c'est un vote à bulletin. Vous n'avez pas regardé dans les enveloppes, on vous l'a dit, vous avez été jusqu'au bout. Je ne suis pas d'accord. Non, il n'y a pas d'avis qui tienne. Je ne suis pas d'accord. Les enveloppes. On est où là? Tu vas On prendre n'est pas dans un siècle, on est au conseil municipal. Tu prends une enveloppe et 3 bulletins. L'enveloppe Non, je ne suis pas d'accord. de 3 bulletins. On n'est pas dans un siècle, on est au conseil. Vous avez regardé dans les enveloppes, on n'est pas dans un Qu'est-ce siècle. que vous allez avoir des réponses? On est au conseil municipal. On arrête, on commence une semaine. C'est tout. Point. 3 jours. Clair quoi. Bien. On n'a pas regardé ce que les gens rigolent. Allez voter, s'il vous plaît. C'est un vote avec un secret. Et vous perdez la face, là, monsieur le maire. Non, je suis désolé. Monsieur Vangela. Je pense que ce qui vient de se passer. C'est juste pas possible. Voilà, on arrête, on oublie, on recommence. Ouais. Mais c'est pas grave. On n'a pas le droit d'ouvrir un vote avec un secret. On n'a pas le droit d'ouvrir les enveloppes pour regarder ce qu'il y a dedans. Je suis désolé. Que la préfecture m'a bien donné la bonne information. La troisième sera la bonne, monsieur le Vous le Boulet. ferez en toute conscience et en sachant ce qui a été dit par la préfecture, ce que vous n'avez pas fait jusque-là. Bien. Ça reste de la logique. Plutôt que de donner l'impression Et du bon sens. Et du bon sens. Qui est pour annuler cette séance du conseil municipal? Bien. Donc j'annule cette séance du conseil municipal. Et nous reprendrons la semaine prochaine. Merci. Vous avez vu? T'as vu aussi les candidats Oui. Désigner la secrétaire de Mathieu. Bon alors, tu t'inscris comme candidat. Il y a 4 sièges en Lorraine, ils sont très doucement. Il y a Suzanne. Ah bah oui, c'est le tu m'as envoyé... C'est libre et public, il faut aller s'inscrire d'abord sur le club, c'est eux qui organisent ça.